Dans le département des Collines, l'Union progressiste Le Renouveau resserre les rangs de ses militants à la base. C'est une rencontre initiée par la haute direction politique au profit des élus, des cadres et des leaders du parti. Elle vise à repositionner le parti sur l'échiquier politique national. C'est une tournée donc de reddition de comptes sur les questions relatives au parti, sur l'actualité du parti. Que vaut le parti aujourd'hui? Où va-t-il? Quelles sont les perspectives pour le parti? C'est à ces trois questions que nous allons répondre dans le premier temps. Et nous allons ajouter sans doute à ces questions ce que le parti attend de nous. Qu'est-ce que le parti attend de nous pour traverser la période, pour atteindre l'objectif, pour mieux, au profit de nos concitoyens, renouveler l'espérance, créer l'espérance. Qu'attend le parti de nous aujourd'hui? C'est le quatrième point sur le premier grand point, les questions relatives au parti. Ensuite, bien évidemment, il y a des sujets de l'actualité nationale. Nous allons, excusez-moi ce néologisme, nous allons détabouiser certains sujets. Il n'y a pas de sujet tabou. Des échanges francs avec des sujets qui engagent la vie du parti. Il s'agit notamment de l'installation des cellules de base et des défis qui attendent ce parti face aux enjeux politiques à venir. Au chapitre des questions qui font l'actualité, les participants ont voulu tout savoir sur la proposition d'amendement du code électoral et la révision de la Constitution. La position de l'Union progressiste Le Renouveau est sans ambigu. La position de l'Union progressiste Le Renouveau, que vous savez, au départ, nous étions, notre position quand le chef de l'État a reçu notre groupe parlementaire, c'est de dire que nous sommes pour que les parrains des duos candidats de l'élection présidentielle de 2026 soient les élus de 2026. Mais tout en respectant la trilogie égalité des parrains, et légitimité des parrains et l'égalité face à la loi de tous ces corps de parrains. C'est ça notre position. Donc, par quelle alchimie on y parvient? Le Bloc républicain, sa position, c'est que ce soit les élus actuels qui parrainent les duos candidats de l'élection 2026. Les démocrates n'ont pas officiellement dit leur position, mais de par les discussions, nous savons que ils ont intérêt à ce que ce soit les députés actuels, parce qu'ils n'ont pas de maire actuellement, et que ce soit les maires de 2026. Quand on met tout cela ensemble, nous voyons que la proposition de loi déposée par le président du groupe parlementaire du Bloc républicain résout notre problème, parce que quand il a demandé qu'on alterne l'ordre des deux élections, présidentielle d'abord, puis après les autres élections. Si on fait cela, c'est que tous les élus actuels, en toute légitimité, en toute égalité, parrainent les duos candidats, et parce que nous pensons que nos préoccupations sont prises en compte à travers cette proposition d'inversion de l'ordre des élections. C'est pour ça que notre position, c'est donc de soutenir cette proposition de loi. Cet ténor requinqué par cette rencontre s'engage à restituer les grandes résolutions aux militants à la base. Aujourd'hui, pour la rencontre que le président est venu à Dassa pour les échanges, nous pouvons dire que ça a rehaussé beaucoup de morale, ça a apaisé beaucoup de cœur. C'est comme si la soif qui était là, l'eau est arrivée comblée. Et il y avait des gens qui se décourageaient, qui faisaient ci, qui faisaient ça, parce qu'il y avait manque de communication. Mais aujourd'hui, nous avions beaucoup de versions qui a apaisé les cœurs et qui nous donne le courage de continuer. Adhérer à une partie n'est pas une question d'argent, mais c'est une question d'idéologie. C'est une question aussi de dire qu'on veut défendre sa patrie, c'est pourquoi on va dans un parti. Et le président de Benoît essaie de l'expliquer
et aux membres qui étaient là, et la vice-présidente aussi a essayé de l'expliquer aux participants. Et je pense que cette séance ne doit pas s'arrêter à Dassa, comme l'a dit le secrétaire général, M. Belotti. On doit aussi aller dans les amont pour pouvoir expliquer à la population et leur éclaircir ce qui se passe généralement au sein du parti UP. Notre idéologie serait aussi d'aller plus loin et un jour de gouverner le Bénin en tant que membre du parti UP. En général, je suis satisfait de cette séance qui s'est passée aujourd'hui. C'est donc un nouveau départ pour l'Union progressiste Le Renouveau qui reprend ses marques dans le département des Collines. Les responsables du parti entendent multiplier ce type de rencontres pour maintenir la communication entre la haute direction politique et les militants à la base.